Dis-moi Amen si tu es prêt ce soir. Amen. Qui a décidé de marcher avec la pleine conscience qu'il est un être divin et qu'il est le représentant de Dieu? Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, depuis que nous sommes sur cette thématique, dans ce voyage, ma mentalité, ma perception de ma propre personne a changé. Nous allons aller rapidement aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Tu es le représentant de Dieu. Tu es le représentant de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Est-ce que tu y es? Que dit la Bible là-bas? La Bible dit, est-ce que si tu es, tu peux lire avec moi? 1, 2, 3. On y va. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exerçait par nous. Ok. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs, de représentants pour Christ. Nous représentons Christ. Dis, je suis le représentant de Christ. Et écoute la suite, c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui. Comme si Dieu exhortait par nous. Ok. Le représentant de Dieu, l'être divin que tu es, le représentant de Dieu, parle le langage de Dieu. En fait, ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle au travers de toi. Voilà pourquoi on n'entend plus le son de ta voix, mais on entend le son de la voix de Dieu. Je t'ai dit que tu es un être divin. Comme si Dieu exhortait par notre bouche. Ici, le contexte dont il s'agit, c'est nous avons le mandat, nous avons la mission de réconcilier les hommes avec Dieu. Et pour ce faire, Dieu nous donne le pouvoir, la puissance, l'autorité dans nos paroles, à telle enseigne que quand on parle, les cœurs sont touchés. Ils sont touchés pas parce qu'ils nous entendent, parce qu'ils entendent Dieu parler au travers de notre bouche. Dis-moi Amen. J'imagine un peu les circonstances de ta vie. J'imagine un peu les circonstances par lesquelles tu passes, ce que tu traverses. Si jamais tu pouvais marcher avec la conscience que ce n'est pas toi que tes circonstances vont entendre, à ton avis, que vont devenir tes circonstances? Elles vont simplement s'excuser. Elles vont simplement dire « on a entendu le Seigneur ». Nous allons ensemble dans Exode chapitre 4. Je prie véritablement que tu comprennes que tu n'es pas un être ordinaire et que quand tu parles, dès l'instant où tu as la pleine conscience que ce n'est pas toi que l'on va entendre, mais c'est celui qui est en toi que l'on va entendre, tu vas voir le travail que tu as à faire. C'est de véritablement mourir à toi-même. Accepter cette parole qui dit « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Et chaque jour dire « je dois mourir à moi pour que Christ vive ». Je dois disparaître pour que Christ apparaisse. Je ne dois plus penser par moi-même afin que ce soit Christ qui pense en moi et que je pense comme Christ. Que ce ne soit plus moi qui agisse, mais que ce soit Christ qui agisse en moi et au travers de moi. Dis-moi Amen. Tant qu'il y a trop de toi, il n'y a pas de Christ. Tant qu'il y a trop de ton système de pensée, il n'y a pas le système de pensée de Dieu. Tant qu'il y a trop de ton langage, de tes limitations, comment dire, de ta propre force, il n'y a pas de Dieu en toi. Ça veut dire que Dieu ne peut pas agir. Dieu ne veut pas faire de compétition avec toi. Quand tu dis que je sais faire, Dieu se retire. Quand tu dis je ne sais pas faire, j'ai besoin de toi, Dieu agit. Quand tu dis je ne sais pas quoi dire dans cette situation, Dieu va parler au travers de ta bouche. Dis-moi Amen. Et suivez bien, je vous ai déjà donné cette parole. Dans Exode chapitre 3 plutôt, on voit au verset 9 que Dieu a entendu le cri d'Israël et il vient auprès de Moïse et il dit « J'ai entendu, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Dieu dit « Je suis venu auprès de toi
Et au verset 10, il dit, maintenant va, tu deviens mon représentant. Je t'envoie auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu vient et fait de Moïse son représentant. Dieu vient et fait de toi son représentant. Exode chapitre 4, verset 12. Mais il dit, va. Va donc, je serai avec ta bouche. En d'autres termes, quand tu parleras, Pharaon ne t'entendra plus, il m'entendra. Les circonstances de ta vie ne doivent plus t'entendre, elles doivent entendre Dieu en toi. C'est pour cela qu'il veut que tu sois conscient que tu es un être divin. Ça veut dire que tu es né de Dieu. Jean 1, versets 12 à 13. Tu es né de Dieu. Ça veut dire que tu es né de caractéristiques divines. Tu as l'esprit de Dieu. Ça veut dire que tu as Dieu en toi. Jean 4, 24. Car Dieu est esprit. Pourquoi est-ce que Dieu s'est donné à toi? Pourquoi est-ce que Dieu a donné Dieu à toi? Pourquoi Dieu t'a donné Dieu? Pour que tu puisses parler comme Dieu. Et pour qu'on entende le son de la voix de Dieu au travers de ta bouche. Est-ce que tu me suis? Je t'emmène avec moi quelque chose que Dieu m'a montré ce matin dans le livre d'Ésaïe, verset 41, chapitre 41, pardon. Ésaïe, chapitre 41. Je veux que tu comprennes que les circonstances t'ont résisté jusqu'alors. Tu sais pourquoi? Parce qu'on entendait toi. On t'entendait parler. On entendait la personne non renouvelée. On entendait la personne sans la mentalité comment dire, la mentalité que je suis un être divin. Sans la mentalité que je suis le représentant de Dieu. Sans la mentalité que Dieu habite pleinement en moi. Ésaïe 41, au verset 1, la Bible dit, « Il fait silence pour m'écouter. » Pour écouter qui? Dieu. Faites silence pour m'écouter. Au verset 5, la Bible dit là-bas, les îles le voient. Voient qui? Voient qui? Oh, dis bien, dis que ton voisin dise, voient qui? Et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Quand tu acceptes la mentalité, tu adoptes la mentalité que je suis le représentant de Dieu, tu dois véritablement accepter que l'ambassadeur de Christ que tu es, quand tu te déplaces, ce n'est plus toi que l'on voit, mais c'est Dieu que l'on voit. Tu vas dans un organisme où on t'a dit non, tu es allé, on t'a dit non parce qu'on ne voyait que toi. Va maintenant avec cette conscience que ce n'est plus moi que l'on doit voir, mais c'est Dieu que l'on doit voir. Ça va te demander de mourir à toi-même. Ça va te demander de mourir à ta connaissance, à ton intelligence, à tes capacités, à tes forces. Et de dire, Seigneur, je suis parti sans toi, j'ai échoué. C'est l'histoire de Moïse. Je suis parti sans toi, j'ai échoué. Voilà pourquoi je me suis caché. Mais maintenant, je décide de repartir avec toi, en te représentant. Et je sais maintenant que ce n'est plus moi que l'on va voir, mais c'est toi que l'on va voir. Qui croit que c'est possible? Bien-aimé, tu veux emmener les gens à Christ dans ta famille, tes collègues. Jusque-là, on t'a pas entendu, on t'a trop entendu. On n'a pas entendu Dieu. Parce que quand le son de la voix de Dieu sort par ta bouche, la Bible dit que les cœurs sont saisis de crainte. Parce que le Saint-Esprit en toi convainc de jugement, de péché et de justice. Donc les personnes tremblent et disent, j'ai intérêt à me convertir aujourd'hui. Les circonstances de ta vie, tout ce qui bloquait ta vie, tout ce qui retenait ta vie en captivité, quand tu comprends que elles vont faire silence lorsque tu vas dire, Dieu est arrivé. Maintenant Dieu va parler, elles vont écouter. Donc gros, tes circonstances maintenant vont dire, donne un ordre, on va s'exécuter. Au verset 5, il faut que tu sois conscient que tant qu'on ne voit pas Dieu au travers de ta vie, pourquoi vont-elles te craindre? Elles voient un être qui ne sait même pas que Dieu est avec elle. Elles voient un être qui ne sait même pas que quand il parle, c'est le son de la voix de Dieu qu'on doit entendre. Et quand j'ai lu ça ce matin, le Seigneur m'a dit, tu vois, quand Jésus a calmé la tempête, est-ce que vous suivez? Quand Jésus a calmé la tempête, quand il a parlé à la tempête, elles n'ont pas entendu Jésus, elles ont entendu le Créateur.
Elles ont entendu le Créateur. Et ici, c'est écrit, quand elles écoutent le Créateur, elles font silence. Quand elles voient le Créateur, elles sont dans la crainte. Donc voilà pourquoi tempête, vent qui se lève dans ta vie, s'abaisse, se calme lorsqu'elles voient ton Créateur. Lorsqu'elles voient ton Créateur. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi si je te ramène maintenant dans Marc, chapitre 16, verset 20, tu comprendras que quand la Bible dit que Jésus-Christ a envoyé les disciples, allait le représenter, il a dit allez me représenter. Mais Jésus-Christ ne les a pas laissés seuls, parce qu'il savait que s'il les laissait seuls, on les verrait seuls. Et vous connaissez l'histoire des fils de Séva dans le livre des Actes des Apôtres. Ils sont allés seuls. Ils ont voulu parler au nom de Jésus, mais sans l'accompagnement de Jésus. Comme beaucoup de chrétiens, au nom de Jésus, et il n'y a rien qui se passe. Ils disent, mais pasteur, j'ai prié, j'ai crié, j'ai déclaré, j'ai fait des nuits de prière, j'ai jeûné. Non, tu es allé seul. Tu n'es pas parti avec la conscience que tu es son représentant. Tu n'es pas allé avec la conscience que ce n'est pas toi qu'on doit entendre, c'est lui que l'on doit entendre. Et donc dans Marc chapitre 16, verset 20, on voit que les signes, les miracles, les prodiges qui accompagnent les représentants de Jésus-Christ sont dus au fait que Jésus-Christ lui-même les accompagne. Lis avec moi Marc chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. C'est le mandat, la mission. Allez me représenter, allez parler. Faites comme moi j'ai fait. Le Seigneur travaillait avec eux. Tu n'es pas seul quand tu représentes Dieu. Dieu lui-même s'assure d'être avec toi. Je veux que quelqu'un comprenne que dans tout ce que tu as fait là où tu as échoué, dans ces 15 ou 16 jours qui restent avant de clôturer cette année 2016, retourne avec la mentalité, avec la conscience que jusque-là j'ai fait avec mes propres forces. Je retournerai en étant conscient que le Seigneur travaille avec moi, que le Seigneur marche avec moi et qu'il confirmera la parole que je vais dire. Quand je vais dire « donnez-moi », on va me donner parce qu'on a entendu le Seigneur. Quand je vais dire « aujourd'hui, c'est mon jour », voici ce que je décide, les circonstances ont entendu le Seigneur. Et automatiquement, les choses s'alignent. Dis-moi Amen. Et alors, tu rentres dans « et le Seigneur confirmait la parole, dis avec moi la parole, par des miracles, des signes et des prodiges. » Parce qu'il est avec toi. Dans Jean chapitre 8, verset 29, Jésus-Christ nous dit « Celui qui m'a envoyé, celui que je représente, ne m'a jamais abandonné. Il est toujours avec moi. » Donc, le succès et la réussite du représentant que tu es réside dans le fait qu'il est avec toi. Non seulement tu es un être divin, ça veut dire que tu as son esprit, tu as sa nature, tu as son autorité, tu as son pouvoir, tu as sa puissance, mais il est avec toi pour s'assurer que tu ne vas pas échouer. Le mandat, la mission de représentant de Dieu sur terre, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton voisinage, auprès de tes collègues, dans ton quartier, auprès de tes amis, il s'assure que tu aies le succès, la réussite parce qu'il est avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui va changer à partir de ce soir pour lui? Parce qu'il est avec moi. Il n'envoie jamais quelqu'un en mission sans s'assurer qu'il sera avec lui. Quand tu vas avec moi dans le livre de Josué, est-ce que tu peux tourner avec moi dans le livre de Josué au chapitre 1. Josué chapitre 1, verset 5, je crois. Est-ce que tu es? Josué chapitre 1, verset 5. Le contexte est le suivant. Dieu a marché avec Moïse. Vous vous souvenez, Exode chapitre 7, Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que quand Moïse se tenait quelque part, ce n'était plus l'ancien Moïse que l'on voyait, celui qui était dans la maison de Pharaon. C'est le Moïse habité par Dieu, animé par Dieu, rempli de la mentalité de Dieu. C'est le Moïse accompagné de Dieu. C'est le Moïse dont la bouche avait maintenant été rendue comme étant la bouche de Dieu, Exode 4, 12. Donc dans Exode 7, Dieu lui dit, tu vas retourner auprès de Pharaon. Il dit, je connais Pharaon. Il dit, non, mais il te connaissait, toi aussi tu le connaissais. Mais maintenant, il va connaître Dieu avec toi.
Il va connaître le représentant que je fais de toi. Quand tu vas parler, ce n'est pas ta voix qu'on va entendre. Le monde spirituel n'entendra pas ta voix. Le monde spirituel va entendre la voix de Dieu. Alors quand tu vas dire, tu vas voir que les choses vont se passer. Est-ce que tu es avec moi? Josué chapitre 1, verset 5. Donc Dieu dit maintenant, après qu'il passe le flambeau de Moïse à Josué, il dit, mon serviteur est mort. Maintenant va continuer la mission. Et au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi. Dans la mission que je te confie, le représentant que je fais de toi, personne ne peut tenir devant toi. Le problème, c'est que on t'a résisté parce que tu allais seul. Tu n'avais pas de lettre de recommandation. Tu n'avais pas la conscience que je suis un être divin. Tu n'avais pas la conscience que Dieu s'est donné à moi. Dieu m'a donné son esprit. En d'autres termes, Dieu m'a donné Dieu. Pourquoi? Pour que partout où je me tienne, on entende Dieu. Partout où je me tienne, que l'on voit Dieu. C'est pour cela que tu as connu l'échec, c'est pour cela que tu as connu le divorce, c'est pour cela que tu as connu la honte, la confusion. Quand lui dit, la honte et la confusion ne seront pas ton partage, tu as dit Amen. Mais le problème, c'est que tu connais encore la honte. La raison pour laquelle tu connais encore la honte, la confusion, c'est parce que tu n'avais pas réalisé cela. Mais à partir de ce soir, je déclare sur ta vie, je déclare sur ta vie que tu vas prendre conscience que le représentant, la représentante de Dieu que tu es, va retourner là où tu as échoué. Va retourner là où il y avait des blocages. Et tu vas voir ces situations. Voir Dieu, entendre Dieu et s'excuser. Et dire non, 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 il connaît Dieu. Ce n'est plus la même personne qu'on a vue hier. Quand Moïse est retourné auprès de Pharaon, les gardes ont dit, oh, ce n'est que lui, il est rentré. Quand il a déclaré et que les choses ont commencé à se passer, les gens ont commencé à trembler devant Moïse. Ils ont commencé à voir Dieu. Moïse disait, la parole qui était libérée était confirmée par Dieu, que voici mon représentant. Quand il parle, le ciel tout entier accomplit cette parole. Alors, en Égypte, Pharaon et toute son armée ont commencé à trembler à cause d'un homme qui avait été rendu capable de représenter Dieu. Et quand il arrivait, il savait que Dieu arrivait. Dis-moi Amen. Et donc il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça à Josué et tu ne crois pas qu'il le dit à toi? Pourquoi est-ce que les choses te résistent? Parce que tu n'as pas accepté cela. Peut-être que quelqu'un se dit, moi j'attends qu'il m'apparaisse, comme dans le buisson ardent, qu'il fasse de ma chambre la chambre ardente. Non, non, il est déjà en toi. Dieu dit, je te donne mon esprit, car Dieu est esprit, je te donne mon esprit, afin que tu sois comme moi, capable de parler. Et ce que tu dis, quand on l'entend, on ne t'entend plus, on entend ma voix. Et quand on entend ma voix, les circonstances s'abaissent. Écoutez ce qu'il dit. Je serai avec toi. Dis avec moi, je serai avec toi. Et il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et je vais aller rapidement dans l'histoire de Josué. Et vous savez, je crois que c'est dans Josué chapitre 6. Voilà, Josué chapitre 5, je crois. Quand il arrive pour prendre Jéricho, vous savez ce qui se passe? Josué ayant vu Dieu agir avec Moïse, agir et agir et agir, ouvrir la mer en deux, etc. La Bible dit là-bas que quand Josué arrive et Josué chapitre 5, à partir du verset 13, c'est la partie maintenant qui va nous intéresser. Tout à l'heure, on a vu 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, où Dieu dit lui-même, comme si Dieu exhortait, c'est Paul qui dit, comme si Dieu exhortait par notre bouche. En d'autres termes, ta bouche devient la bouche de Dieu. Ta bouche devient le haut-parleur de Dieu. Dis-moi Amen. Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Il a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Exode 4, 12. Quand tu vas, Exode chapitre 7, verset 1, il dit, tu seras Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que quand tu parleras, Pharaon, malgré sa position la plus élevée, à cause du fait que je sois avec ta bouche, c'est-à-dire que quand tu vas dire quelque chose, je vais mettre de la puissance dans ta bouche. Je vais mettre de la puissance dans tes paroles. Je vais les accomplir. Et alors que j'accomplis tes paroles, ce qui va se passer,
Pharaon va dire, ce n'est plus un homme à qui j'ai affaire. J'ai affaire directement à Dieu. Oh, c'est ce qui va se passer avec toi. C'est ce qui va se passer avec toi. Cette série a pour objectif de te donner la mentalité du royaume des cieux. La mentalité avec laquelle Jésus-Christ marchait sur terre. La mentalité avec laquelle il se trouvait, partout où il se trouvait, toute chose dite impossible devenait possible à cause de ce mandat de représentant de Dieu. Dis-moi amen. Fils de Dieu, ça veut dire représentant de mon Père. Dites-moi amen. Et voici que Josué maintenant, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est que Dieu sera avec ta bouche. Mais la deuxième partie, c'est qu'il t'accompagne. Il t'accompagne. Dis avec moi, il m'accompagne. Écoutez ce qui va te donner le succès. Josué arrive. Et la Bible dit au verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Excuse-moi, il a reçu le mandat de représentant dans Josué 1. Josué 5, ils ont vaincu, ils ont eu des batailles, ils ont traversé c'est le Jourdain, je crois. Ils ont traversé le Jourdain et maintenant là, il arrive là. Dieu lui a dit, va, je serai avec toi. Mais regarde ce qui se passe ici. Non seulement Dieu est avec lui, mais Dieu l'a précédé. Je veux que tu comprennes, en tant que représentant, Dieu te précède. Quand Dieu te dit, va, le monde spirituel a déjà entendu que tu as une lettre. Et Dieu va s'assurer que tu saches qu'il t'a précédé. Il arrive, Josué arrive. La Bible dit là-bas que voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Josué va vers lui. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? La personne lui répond, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Donc ça veut dire que Dieu l'a précédé. Dieu voulait juste qu'il fasse le pas, qu'il aille. Mais Dieu l'avait déjà précédé. Je veux que tu comprennes. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est de croire. D'accepter que tu es son représentant. Et que quand il veut que tu fasses une chose, sache qu'il ne s'attend pas à ce que tu le fasses avec tes propres forces, avec tes capacités. Il s'attend à ce que tu dépendes de lui. Que tu lui fasses confiance, que tu saches qu'il sera avec toi. Quand il va te dire, parle, dis, sois conscient, sois consciente qu'il va accomplir ce que ta bouche va dire. Mais c'est d'abord une question de conscience, de mentalité. Avant la prière, avant le jeûne. Et la Bible dit là-bas, Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. La même chose qui s'est passée. Je te pose une question. Comment les murailles peuvent tomber quand des gens crient? On dit que c'était une forteresse imprenable, Jéricho. On ne pouvait pas rentrer ni sortir. Comment les murailles sont tombées? Je parle des murailles de ta vie maintenant. Et nous allons bientôt clôturer. Comment les murailles sont tombées? Si tu arrives à comprendre ce que je te dis ce soir, qu'en tant que représentant, non seulement tu es de nature divine, mais en plus, le divin étant en toi et avec toi, et il te précède. Ça veut dire que quand tu arrives, tu ne dois pas être surpris que les choses s'alignent, s'ajustent comme tu as déclaré que ça devait se passer. Et donc, quand tu arrives comme Josué, ils ne font qu'obéir à ce que Dieu leur dit. Faites 7 fois le tour de Jéricho sans que personne ne parle pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour et vous crierez. Comment est-ce que le fait de marcher autour des murailles font écrouler les murailles? Comment le fait de crier font tomber les murailles? Je te pose la question pour ta propre vie. Tu regardes tes forteresses, tu regardes, Dieu dit, dedans, dans ce domaine, c'est là où tu vas prospérer. Mais tu le regardes et tu as l'impression que c'est imprenable. Je parle de ta vie maintenant. Représentant de Dieu, Dieu dit qu'en tant que représentant de Dieu, tu dois déjà vaincre tes propres défis. Tu dois faire tomber les murailles, les barrières qui sont devant toi. Je te dis que dedans coule le lait et le miel. Je te dis que là-dedans, j'ai préparé pour toi un terrain qui t'appartient. Rentre dedans. Non Seigneur, il y a trop de géants. Non Seigneur, c'est trop compliqué. Non Seigneur. Non, représentant de Dieu, tu dois être conscient. Avant d'aller représenter Dieu,
auprès des autres, tu dois voir Dieu avec toi. Si tu ne fais pas tomber les murailles de Jéricho pour ta propre vie, parce que alors que Dieu dit, derrière ces murailles, il y a ma promesse pour toi. Il y a le lait, le miel, il y a tous les bons fruits, il y a tout ce dont tu as besoin. Si tu ne rentres pas, ce n'est plus de ma faute. Il y a l'obéissance. Je marche 6 fois. Pendant 6 jours, pardon. Et le 7e jour, on marche 7 fois. Mais si tu ne comprends pas le principe qu'il y a derrière, en tant que représentant de Dieu, tu vas échouer. Cette série est faite pour te donner la mentalité du royaume des cieux, afin que tu puisses agir, comme dit la parole dans Marc 11, 23. Je dis une chose, je crois en ce que je dis, je ne doute point, et je sais que cette chose va s'accomplir, et je la vois s'accomplir. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux voir les murailles de ta vie tomber, les murailles de Jéricho tomber, les forteresses, alors que Dieu dit c'est là-bas, pour toi, j'ai décidé pour toi. Tu liras. Il l'a dit à Moïse et il a dit à Josué. Moïse a envoyé Josué avec 11 espions. Ils sont allés voir le pays, ils ont exploré le pays. Ils sont revenus, ils ont dit non, Dieu n'a pas menti. Le pays est bon. Effectivement, il y a le lait, le miel. On y sera bien. Maintenant, voici qu'ils sont devant le pays, ils ne peuvent rentrer et personne ne sort du pays. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Tu es un être spécial. Amen. Tu es un être divin. Amen. Tu es le représentant de Dieu. Amen. Prends possession maintenant. Dis-moi un bon amen. Amen. Prends possession maintenant. Ne reste pas derrière les murailles. Ne contemple pas les murailles. Les murailles ne vont pas tomber à force de les contempler. Les murailles vont tomber quand tu vas décider que maintenant, je rentre en possession de ce qui est à moi. Je prends possession de ce qui est à moi. Ce n'est pas leur cri qui a fait tomber les murailles. C'est parce qu'ils ont obéi. Et quand ils ont fait ce que Dieu a dit, quand ils ont crié, leur voix n'était plus des voix humaines. Les murailles ont entendu les tonnerres, ont entendu le tonnerre, ont vu des éclairs. Les murailles se sont écroulées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Tu veux faire tomber les murailles de ta vie? Si tu ne veux pas les faire tomber, continue à penser comme tu pensais. Continue à rester derrière et à regarder. Je ne peux pas rentrer dans tel domaine, c'est trop compliqué pour moi. Il me faut faire encore telle formation, il me faut faire encore tant d'années d'études. Reste derrière les murailles. Si tu veux rentrer dans ce que Dieu a dit, c'est pour toi, c'est à toi, ça t'appartient, alors maintenant il va falloir que tu rentres en tant que représentant de Dieu avec la conscience que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu ne laisse jamais aucun de ses représentants sans son assistance. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon Amen? Je te donne l'exemple de David. Tu as des Goliaths dans ta vie, des géants où tu sais que pasteur, je ne sais pas comment ça va tomber, je ne sais pas comment ça va s'arrêter, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Le peuple voyait pendant 40 jours Goliath, comme beaucoup de chrétiens. On est là, on contemple Goliath. Goliath est grand, Goliath est musclé, Goliath est fort. Ah, qui va le terrasser? Mais derrière, il y a une promesse. Derrière Goliath, il y a une promesse. Être le gendre du roi, ne plus payer d'impôts, ni toi, ni ta famille. Et encore quoi? Je ne sais plus s'il y a la richesse aussi. Enfin bref, il y avait au moins 3 choses qu'on donnait, qu'on promettait à celui qui allait descendre Goliath. Toi, tu regardes à Goliath au lieu de regarder à Dieu qui te dit « va ». Et vous savez ce que David a dit? Qui ose insulter l'armée du Dieu dont je suis le représentant. Être représentant de Dieu, il faut être audacieux. Il faut être courageux. Il faut se dire, je ne resterai pas derrière. Il y a une promesse derrière. Il y a quelque chose derrière. Il y a le salut de ma famille derrière. Il y a la vie derrière. Il y a mes finances qui sont bloquées derrière. Elles seront débloquées derrière. Mais ce n'est pas en disant, au nom de Jésus, non, 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 il faut affronter Goliath. Tu es représentant de Dieu, affronte Goliath. Affronte Goliath. Tant que tu contemples Goliath, il n'y aura rien. Ce n'est pas en parlant en langue. Non, non, non. Là, quand tu te tiens, tu dois maintenant agir. Tu dois maintenant décréter. Tu dois maintenant le menacer. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait? Il a dit, tu viens contre moi avec ton épée. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire que celui que je représente, je viens en son nom. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu comprends. Je suis en train de parler de ta vie. Je suis en train de parler de ta vie. Tu es resté derrière, bloqué, en train d'attendre une aide. Dieu dit non, il n'y a pas d'aide ici. L'aide est déjà là.
L'ange de l'Éternel est déjà là. Le Seigneur lui-même avec toi est déjà là. Donc ça veut dire que maintenant, n'attends plus une aide, c'est plus le temps de prier. Là, c'est le temps d'agir. Déclare et marche par la foi. Fonce dedans. Parce que tu sais que tu viens en tant que représentant de Dieu. Dis-moi amen. Tu viens contre moi avec une épée. Tu m'as longtemps menacé. Tu m'as longtemps empêché de me mouvoir. Mais aujourd'hui, je viens dans le nom du Seigneur que je sers. Je viens dans le nom du Dieu que je représente. Je viens dans le nom de Christ pour qui je suis ambassadeur. Et maintenant, ce n'est plus à moi que tu as affaire. C'est à lui que tu auras affaire. Dis-moi amen. Est-ce que tu penses qu'un Goliath, un géant, peut tomber avec une pierre? Non, c'est pas avec une pierre. Il donne de la puissance à ce que tu fais. Il accompagne chaque acte de foi que tu poses, de puissance. C'est ce que veut dire Marc 16, 20. Ils s'en allèrent et le Seigneur était avec eux. Ils étaient conscients qu'il était avec eux. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont parlé. C'est comme toi, parle, agis, pose un CV, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et tu vas voir que le Seigneur va confirmer ce que tu fais. Parce que tu es son représentant. Dis-moi amen. Il va confirmer par un signe, un miracle, un prodige. Donc te voilà en train de marcher dans le surnaturel. Te voilà en train de marcher dans le miraculeux, dans le glorieux. Te voilà en train de marcher avec tout le royaume des cieux qui t'assiste. Tu veux vivre le surnaturel, c'est d'abord une mentalité. Dis-moi amen. Et je vais clôturer ici. En tant que représentant de Dieu, tu dois comprendre que si tu veux vivre cette dimension pleinement, tu dois consacrer ta bouche à Dieu. Tu dois consacrer tes yeux à Dieu. Tu dois consacrer tes mains à Dieu. Tu dois consacrer tes pieds à Dieu. Tu dois consacrer ton cœur à Dieu. Sans quoi, il y aura toujours du mélange. Tantôt Dieu parle, tantôt c'est toi qui parles. Et tu auras plus d'échecs que de réussites. Et à un moment donné, tu vas te frustrer. Ceux qui marchent avec Dieu, qui apprennent à découvrir qui est Dieu. Et plus ils découvrent qui est Dieu, plus ils ont juste envie de le laisser être Dieu dans leur vie. C'est pour cela que je termine avec ce verset. Daniel chapitre 11 verset 32. Daniel dit, chrétien, tu restes derrière les murailles de Jéricho. Chrétien, tu restes derrière dans le camp en train de contempler Goliath, le Goliath de ta vie qui t'empêche d'avoir accès à tes finances, qui t'empêche d'avoir accès à ton mariage, qui t'empêche d'avoir accès au territoire. Chrétien, quand Dieu dit dans le livre de Josué, tout territoire que la plante que ton pied foule, le territoire que la plante de ton pied foule, je te le donne en possession. Il dit, si tu ne connais pas Dieu, si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne t'approches pas de Dieu, si tu ne vis pas pour découvrir Dieu, afin de le révéler et mieux le représenter, tu vas échouer. Alors, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de représentants de Dieu. Les représentants de Dieu, ce sont ceux qui ont décidé que de ma bouche doit sortir simplement ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Pour cela, je dois être rempli de la parole de Dieu. Pour cela, je dois être rempli des pensées de Dieu, qui me sont communiquées comment? Par la méditation. Je dois être rempli de la volonté de Dieu. Beaucoup aujourd'hui se disent que c'est peut-être la volonté de Dieu si je ne me marie pas. Est-ce qu'il te l'a dit? C'est peut-être la volonté de Dieu si je n'ai pas d'enfant. C'est ce qu'il te l'a dit. C'est ce qu'il t'a dit. C'est peut-être la volonté de Dieu que je passe par ces tribulations, le chômage. C'est ce qu'il t'a dit. Je n'ai pas vu dans ma Bible Jésus en train de passer par des tribulations. Il ne faut pas accepter ce que les hommes disent comme ça. Non, non. Il y a un contexte. Il y a un contexte. Il y a un moment donné, Dieu va te briser, oui. Il y a un moment donné, Dieu va s'assurer que tu meurs à toi-même, oui. Quand il y a trop de toi, tu es trop sûr, tu en connais trop, tu en connais assez, Dieu va te briser, il va te tuer. Il va te tuer de telle sorte à ce que ce soit lui qui vive. Que tu aies le langage d'humilité. Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas faire ici. Je croyais que je savais faire. Regarde les résultats, j'ai échoué. Il dit justement, comme tu ne sais pas faire, demande-moi comment on fait. Et là, tu te tournes vers lui. Moi qui suis ton représentant, comment on fait ici? Et Dieu va te dire. Tu veux représenter Dieu? Parce que c'est ce que Dieu veut faire de toi.
Il veut faire de toi Dieu face aux circonstances que tu as. Quand tu parles aux tempêtes, les tempêtes, ce sont toutes les choses qui sont envoyées pour te freiner, pour t'effrayer. Les tempêtes, ce sont tout ce qui est envoyé pour te tuer, pour atteindre à ta vie, atteindre à ton moral, atteindre à ta santé. Les tempêtes se lèvent, tu es dans la barque, mais Dieu est avec toi dans la barque. Maintenant, ce n'est pas à toi, ne réveille pas Jésus, parce qu'il est en toi. Parle maintenant, mais avec la conscience que ce n'est pas toi que l'on va entendre, c'est lui que l'on va entendre. Parle, dis quelque chose. Si tu sais que tu es de nature divine, si tu sais que tu es le représentant de Dieu, parle, qu'on entende le son de la voix de Dieu. Et tu vas voir ce qui va se passer. Il va confirmer sa parole. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits, agiront avec courage. Le courage qui t'a manqué, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne t'approches pas suffisamment de Dieu. Tu t'approches des versets de la Bible, mais tu ne t'approches pas de Dieu. Tu t'approches des messages que les hommes de Dieu prêchent, mais tu ne t'approches pas de Dieu. Si tu t'approchais de Dieu, je t'assure, tu rentrerais dans cette parole. Je peux te citer des versets, des versets, des versets, des versets. Quand je regarde, je dis Seigneur, c'est ce que tu dis? Il me dit oui. Quelque chose qui m'a montré ce matin sur ce sur quoi je suis en train de méditer. Il me dit dans Ésaïe chapitre 41, il me dit le représentant de Dieu doit être conscient de certaines choses. Et c'est comme ça que tu acquiers la mentalité du surnaturel. Tourne rapidement avec moi Ésaïe 41 et on va se lever, on va prier. Ésaïe 41 à partir du verset 8. Vous savez ce que Dieu dit là-bas? Il dit mais toi Arnaud, mon serviteur, ça veut dire mon vase. Celui qui me représente, celui que j'utilise, en qui je me suis mis, qui a de la valeur à mes yeux. Je t'ai choisi. Il dit parce que je t'ai aimé. Verset 9, il dit je t'ai pris des extrémités de la terre. Je t'ai appelé d'une contrée lointaine. Toi à qui j'ai dit tu es mon serviteur. Il dit je te choisis et ne te rejette point. Voilà la mentalité. Et quand je me tiens face aux circonstances, je dis non, le représentant de Dieu, Dieu ne l'a pas rejeté. Qui va me rejeter? Personne ne peut me rejeter. Dis-moi amen. Il me dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Oh, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu ne peut pas me t'envoyer quelque part. Il ne peut pas m'envoyer sur ce territoire. Il ne peut pas t'envoyer dans ton lieu de travail. Il ne peut pas t'envoyer dans ton quartier. Il ne peut pas t'envoyer comment dire, avec tes amis, avec ta famille, sans qu'il ne soit avec toi. Aie conscience. Il ne peut pas t'envoyer faire son œuvre, ma sœur. Il ne peut pas t'envoyer faire son œuvre sans qu'il ne soit avec toi. Si tu n'es pas conscient, tu vas faire le travail seul. Et tu vas te fatiguer. Mais si tu sais qu'il est avec toi, le travail devient facile. C'est plus toi qu'on entend, c'est lui qu'on entend. Les gens se convertissent à l'appel. Pourquoi? Ce n'est pas toi. Un homme de Dieu, je termine avec ce témoignage, un homme de Dieu disait qu'il avait passé quasiment 2 heures à essayer d'évangéliser. Il savait qu'il devait évangéliser à une gay pride. Pendant 2 heures, il n'a eu aucune âme. Tout le monde le fouillait, l'esquivait. Il s'est arrêté, il a dit à Dieu, Seigneur, je suis venu pour toi. Donne-moi s'il te plaît, donne-moi une âme. Conduis mes pas vers ceux que tu veux toucher. Quand il a fini de prier, il a dit Amen. Celui qui était avec lui, qu'il avait envoyé, comme il s'est appuyé sur lui, il lui a donné le succès. Il a eu un groupe de 10 personnes qui sont venues. Je ne sais plus si c'est une personne ou le groupe tout entier qui s'est converti, mais il a commencé à avoir une âme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand tu fais les choses avec la conscience que je suis le représentant de Dieu et que ce n'est pas moi que les circonstances veulent entendre, ce n'est pas moi que les circonstances doivent entendre, ce n'est pas moi que l'on veut voir, mais c'est lui que l'on veut voir et que l'on doit voir, alors les choses changent. Lève-toi et on va prier s'il te plaît. Le temps est venu pour toi. Le temps est venu pour toi de marcher dans une pleine conscience que tu es le représentant de Dieu, mais que Dieu ne te laisse jamais aller seul. Ne te laisse jamais le représenter sans s'assurer qu'il est avec toi. Dis-moi Amen. On va élever nos voix.